Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc toujours par rapport à la création de l'avion, ce sera donc la partie 3. Évidemment, si vous n'avez pas vu le début, commencez par la partie 1 puis la partie 2. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Alors, on va faire les choses évidemment comme à chaque fois, c'est-à-dire que je vais faire en sorte de vous montrer comment créer les objets, mais pas les créer à 100%. Vous allez voir que la technique est toujours effectivement la même. On va faire ici un double clic. On va prendre l'outil mètre. On va bien se mettre au niveau du point milieu pour pouvoir créer ce genre de forme qui va m'intéresser. Alors le plus simple, ça serait de récupérer, vous voyez, si je viens ici, je double-clique, encore une fois, et là, donc j'ai créé ça, et j'ai créé ce truc-là. Donc a priori, lui, je ne l'ai pas créé. Ah, vous voyez, ça, j'ai pas pensé. Alors c'est pas grave, on va récupérer juste lui, et on verra ce que ça va donner. Donc là, je fais ici édition, copier, et je vais venir par rapport à lui. Chaque fois, je triple-clique dans le vide pour quitter mes groupes, hein, bien entendu. Hein. Là, je viens ici au niveau de ma surface et je vais dire ici édition coller. Donc là, évidemment, ça ne va pas aller. Donc je vais me positionner à peu près comme ça. Il m'a créé un trou, mais ça, c'est pas très important. Ce que je veux, c'est que celui-ci, donc je peux déjà, si je veux, créer un groupe, récupérer mon modèle. Ça, je peux me mettre comme ça. Je vais chercher son point milieu. Donc là, je vais chercher le point milieu. Il est là. Je clique. Voilà, déjà j'ai quelque chose comme ça, c'est parfait. Ok. Maintenant, ici, il va falloir quoi? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est récupérer cet élément-là, faire édition couper. Ça, vous voyez, d'un seul coup, c'est ça qui est génial avec SketchUp, c'est que d'un seul coup, dès que vous enlevez un trou, lui, il comprend que tu veux remplir ma surface, aucun problème. J'ai donc ici un groupe. Je vais faire ici un édition coller sur place. Je peux, si je veux, créer ici un groupe, mais bon, j'en vois pas trop l'intérêt pour l'instant. On verra au fur et à mesure. Nous avons donc l'objet, on va double-cliquer dessus et on va faire de suite un tiret poussé. Donc touche P et on va faire un tiret poussé. Alors, j'ai pas vu de quelle distance c'était. Si je reprends mon origine, voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Très bien. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est ici, je vais fermer mon cercle. Donc touche L et je ferme mon cercle. Je vais pouvoir de suite dire touche E pour la gomme, touche P pour l'outil tirer pousser et faire un tirer pousser. Parfait. Bien, on a déjà la forme que je veux. Donc je vais re-rentrer dans le groupe et je vais pouvoir, avec l'outil ligne, commencer à faire les ailes de mon avion. Hein. On va faire quelque chose comme ça. On va cliquer. On va se mettre à peu près à la même. Vous voyez que là, j'ai défini. Donc si ça, c'est mon point milieu, j'ai 1, 2. Donc là, c'est 1, 2. Donc il faut choix ici. Avec les petits points en pointillé, on voit bien que je peux positionner celle-ci et venir à cet endroit-là. Parfait. Donc si je reprends par rapport à mon avion, je crois que je l'avais fait dépasser beaucoup plus. Voilà, c'est ce qui me semblait aussi. C'est pas grave, ça se corrige. On va pouvoir prendre l'outil déplacer. Vous voyez que c'est en bleu. Je clique et je vais déplacer celui-ci, par exemple, pour avoir quelque chose comme ça. C'est pas mal. Ok. L'intérêt, c'est quoi? C'est que ce que j'ai fait d'un côté pourra être répercuté de l'autre directement. Ça, c'est très intéressant. Comment je vais faire cela? Je vais prendre déjà l'outil arc de cercle, touche raccourci A. Je vais mettre à peu près à cet endroit-là, venir ici et faire mon arc de cercle. Ensuite, je vais prendre la gomme, touche raccourci E et effacer ce que je suis en train de vous montrer. Hop, donc ça, j'en veux pas, et ça non plus. Voilà, parfait. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire un double clic, bouton droit ma souris et créer un groupe. Temporairement, vous allez voir que c'est très utile. Touche M, touche CTRL, et je vais faire ici, sur l'axe rouge, pour pouvoir lui créer en fin de compte un effet miroir. Alors deux solutions, vous pouvez prendre ici l'outil retourner, ou alors si vous avez une vieille version, vous prenez l'outil échelle et vous mettez à -1. Donc moi je vais prendre retourner. Je vais chercher par rapport à l'axe qui va m'intéresser, c'est-à-dire rouge, et je viens me positionner à cet endroit-là. Et vous voyez qu'automatiquement, il a fait l'effet miroir. Je peux reprendre l'outil déplacer et positionner celui-ci comme je veux. Parfait. Donc pour être sûr que celui-ci est bien fait, je vais déjà éclater celui-ci, reprendre l'outil ligne, revenir à cet endroit-là, faire ici un trait, là aussi. Normalement... Ah oui, mais si j'efface ça, le problème qui va se passer... Oui, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. Donc ça, je peux le laisser tel quel. Je vais pouvoir reprendre ici mon trait. Il va falloir que je crée une épaisseur. Sinon, si je veux l'effacer, ça n'ira pas. Donc touche P.
On va faire une petite épaisseur, hein. Alors, pas trop gros. Vous voyez que là, c'est énorme. Alors, ce qu'on peut faire, si je clique ici et que je fais ça, vous voyez que j'ai quelque chose de bien trop gros par rapport à ce que je voudrais. Dans ces cas-là, il va falloir se mettre différemment. On va venir dans Fenêtre, Info sur le modèle, et on va se mettre plutôt en millimètres. Comme ça, vous allez voir que le tiret poussé va fonctionner différemment. Vous voyez, là, je peux faire à peu près ce que je veux. Faire ici un double clic. Alors attention, si vous faites ça, le problème, c'est qu'il va creuser de l'autre côté. Donc dans ces cas-là, il faut appuyer sur la touche CTRL, et là, vous faites un double clic. Et là, ça marche. Double clic aussi. Et vous pouvez maintenant effacer les traits qui vont me gêner. Parfait. Et là, je vais pouvoir créer, par exemple, avec touche C, je cherche mon point milieu. Donc là, ça va être compliqué à le trouver, donc il faut que je me mette plutôt ici, et il va me le trouver à un moment. Voilà, il l'a trouvé. Je fais quelque chose comme ça. Là, vous voyez, le problème, c'est que comme c'est trop petit, il vous dit SketchUp, il va pas aimer ce que je vous demande. Alors, c'est pas grave, on va quand même continuer, et on va faire un truc comme ça. Voilà, par exemple. Alors, si maintenant je vous explique par rapport aux roues, pareil, on va reprendre la même chose. Vous voyez que c'est très simple, hein, là aussi. Hein. Vous avez un rectangle, un autre rectangle. On aurait pu, alors on va pouvoir récupérer normalement la globalité. Voilà, parfait. Je vais pouvoir le récupérer. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Là, je vais un petit peu accélérer parce que ce que je vous explique là, normalement, c'est très simple. Si vous commencez, si vous savez modéliser, c'est très très simple ce que je vous explique là. On va faire édition, coller et on va le positionner là où je veux, c'est-à-dire en l'occurrence, alors là mes ailes, je pense qu'elles sont un petit peu, voilà, on va prendre lui et on va le remettre à sa place. Parfait. Évidemment, normalement, il faudrait que ça soit cohérent au niveau de que ça soit centré. Là, bon, c'est pas très grave, hein. Donc, si on regarde bien comment j'ai fait, ben ici, vous avez ici un rectangle, vous avez ici un autre rectangle. J'ai pris une roue, j'ai fait avec l'outil décalage, j'ai fait à cet endroit-là, j'ai fait un décalage pour avoir ici ma tige que j'ai traversée. En plus, je ne l'ai pas très bien fait, si on regarde bien, parce que normalement, si on voudrait faire les choses correctement, il faudrait qu'ici, que j'ai un trou pour positionner mon axe par rapport à lui. Bon, pas très grave, mais je voulais vous montrer ça. Ok. Après, par rapport au dernier élément qui est donc celui-ci, bon, là, c'est pareil. Si je double-clique, vous voyez, chaque fois, j'ai créé des groupes, hein, bien entendu. Hein. Là, si je récupère celui-ci, je vais faire ici édition, copier. Donc, je reviens ici et je dis édition, coller. Et je vais le positionner. Alors, pareil, hein, c'est pas très important. On va le mettre comme ça. Évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir le point milieu. Ça, c'est toujours le plus important. Vous voyez, on l'a ici. Et je vais me positionner ici. Voilà, là, je suis sûr que je suis OK. Après, ce qui va me manquer, évidemment, c'est à cet endroit-là, il va me manquer la création pour faire ma forme. Dans ces cas-là, je vais mettre à peu près... Alors, je crois que si je ne dis pas de bêtises, j'avais créé un trait. Alors, vous savez, je vais le pousser pour l'instant et on va refaire le travail après. Donc là, je vais reprendre l'outil ligne. Avant, je vais re-rentrer dans mon modèle. Touche L, faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. OK. Là, je fais un tiret poussé. Alors, ce que je peux faire, c'est carrément me mettre par rapport à lui. Vous voyez, comme j'ai mon modèle, c'est parfait. Ça, par contre, il va falloir aller à cet endroit-là. Voilà, parfait. Donc là, ensuite, on va prendre l'outil ligne. On va cliquer à cet endroit-là et faire directement. Voilà, parfait. J'enlève ce morceau. Je peux enlever aussi ça, j'en ai plus besoin. Je peux enlever, donc là, on est bon au niveau de cette partie. Je peux faire un double clic. Touche M, touche CTRL pour avoir de l'autre côté pareil. OK, et après un tiret poussé pour me mettre à la même dimension. Donc là, vous voyez qu'il y a un défaut, mais c'est pas grave. On peut directement touche L, combler celui-ci. Parfait. Par contre, ça, à mon avis, la face est inversée. Voilà. Et maintenant, je peux prendre donc cet objet et le glisser directement dedans. Vous voyez? On va le mettre à ras. Alors évidemment, ce qui aurait été cohérent, c'est de faire un trou par rapport à lui. Donc on va le faire de suite. Comment on va faire ça? Là, on va prendre touche L. On est bien au niveau de l'avion? Non. Donc on va rentrer dedans. Touche L. On a ici
Parfait. Ce que je veux, c'est qu'il soit de la même hauteur, donc on va venir à peu près, il ne faut pas se louper là, hein. Voilà, venir ici, et ensuite repartir ici. L'intérêt c'est quoi? C'est que je vais pouvoir directement créer après un découpage. Comment je fais? Ben, je vais enlever celui-ci proprement. Vous voyez, en plus ça n'a pas fait comme je voulais. Et je vais pouvoir retravailler mon empreinte. OK. Là, je peux prendre touche raccourci P pour faire le tiret poussé. On va mesurer combien ça fait. Donc, si possible, plutôt de ce sens-là pour avoir un trait qui va apparaître ici. Ensuite, je vais pouvoir venir en prenant l'outil ligne. Je clique, je fais mon trait. Je force sur l'axe bleu et je dis que je veux qu'il soit à la même hauteur que lui. Vous voyez? Et automatiquement, on voit bien qu'il est bon. Et après, là, je peux directement faire ça. Parfait. Je prends l'outil tiret poussé, je clique et je viens ici. Voilà. Après, il faudrait faire du nettoyage, hein. C'est-à-dire que là, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a qu'on va nettoyer? Bon, on va nettoyer tout ça. Il n'y en a pas besoin. C'est vraiment ça le plus important quand vous travaillez sur SketchUp, c'est faire à la fin du nettoyage. Pour avoir vraiment quelque chose d'épuré et de propre. Alors là, non, puisque ce qui va m'intéresser, c'est de faire... là, on est bon, ok. Donc, je vais pouvoir récupérer cet ensemble, touche M, et me positionner. Voilà, vous voyez? Et là, on a quelque chose d'un peu plus cohérent, c'est que ça rentre vraiment dedans. Donc, si vous souhaitez... Alors, c'est pareil, au niveau des couleurs, là, c'est pas terrible. Donc, la touche, on va prendre lui, Shift enfoncé. Donc, à mon avis, là... Voilà, c'est ce qui me semblait. Comme je vous expliquais, je ferai bientôt une vidéo hein, pour débutants et débutantes pour vous expliquer un peu la gestion des couleurs. Vous allez voir qu'il y a quand même des petites subtilités à comprendre, hein. Donc, je galère un peu parce qu'à chaque compte, en fin de compte, il y a eu à la fois du coloriage dans le groupe et à la fois au niveau du... Et à la fois à l'intérieur du groupe ou du composant, c'est pareil. Donc là, je vais essayer de voir ce que je peux faire à cet endroit-là. Vous voyez, là, c'est pas bon. Chaque fois, j'essaye de... Il faut que je rentre dedans. Touche B, touche Shift. À mon avis, c'est encore un groupe. Ouais, gagné. Ouais, je m'y suis très mal pris par rapport à ça. J'aurais pas dû le faire comme ça au niveau des couleurs. Bon, c'est pas très grave. Je veux simplement qu'il redevienne blanc. Voilà, là cette fois-ci, tout est blanc. Ok. Et vous voyez qu'on a approximativement la même chose que ce que je vous ai montré. Ce qui m'intéressait de vous expliquer, c'est les techniques en fin de compte, hein. Ce n'est pas du tout le fait de modéliser, c'est de comprendre comment vous allez pouvoir créer ce genre d'objet. Mais vous pouvez évidemment créer d'autres objets et ainsi de suite, hein, bien entendu, hein. J'ai souvent des clients, là, je leur ai demandé de dessiner un moulin, ça peut être aussi un hélicoptère, enfin, à vous de voir ce que vous souhaitez modéliser, bien entendu. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir la texture. Après, je pense qu'il y aura encore une autre vidéo où j'essayais de l'animer, pourquoi pas dans un salon, pour vous montrer qu'on peut faire de la réalité augmentée avec ce genre d'objet. C'est ça qui est intéressant. Vous allez apprendre la création. On pourrait même, si on veut, l'imprimer en 3D. Enfin, voilà, il y a plein de techniques que l'on peut mettre en place. Bien entendu, on peut le mettre dans une scène par rapport à un logiciel comme Blender. On va pouvoir toucher à plein de domaines, ou Fusion 360. Enfin, voilà, on peut vraiment toucher à plein de logiciels. Vous faites un objet, vous le faites à peu près à taille réelle, et vous, après, vous pouvez le mettre dans différentes scènes comme vous le souhaitez. Voilà, donc j'en dirai pas plus donc, par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si on veut en savoir plus sur les différents logiciels, que cela soit Twinmotion, Layout ou SketchUp. Il n'y a aucun problème, cette chaîne YouTube est dédiée qu'à cela. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.